actuellement, c'est une période pas très brillante, mais espérons que ça finisse, parce que ça dure trop longtemps. Puis il faut essayer de trouver des solutions. Voilà, on descend trop bas. Puis il ne faut pas attendre que la situation s'aggrave encore plus. Voir qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires, discuter avec les joueurs, puis trouver vraiment, aller au fond du problème. En creux comme ça physiquement, c'est quand même pas inadmissible. Pour presque des semi-professionnels, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Ça peut arriver, mais là c'est vraiment un peu trop. Avec les ambitions qu'on a, dire que quand un but, ils n'arrivent plus à réagir, c'est inadmissible. Il faudrait un peu voir la chose quand même. Ouais. Tout, ce n'est pas la faute à Chian. Il a ses responsabilités, mais il a essayé beaucoup de choses. Puis je crois qu'actuellement, tout ce qu'il essaie, ça ne marche pas. Ce n'est pas la solution, le licenciement, mais actuellement, de toute façon, il n'y a pas de grands entraîneurs sur le marché. Je pense qu'il y a des leaders dans l'équipe, puis ces leaders, comme il dit, c'est vrai qu'il doit prendre ses responsabilités, puis essayer de vraiment discuter, puis vider qu'il y a dans le sac. Puis si des gens ils sont pas contents, mais c'est que laisser le club, puis garder sur des autres horizons. Puis Chian, le seul défaut, c'est qu'il mélange sans arrêt ses lignes. Ça, c'est une chose que je ne supporte pas. Une équipe, ok, il faut être soudé, il faut se reconnaître. Là, c'est trop brouillon. C'est le seul défaut que je trouve à Chian. Le reste, ma foi, c'est des pros, des semi-pros, puis ils sont assumés. Le HCC, pour l'instant, c'est un peu un passage à vide, oui, mais en même temps, dans toutes les équipes, il y a un passage à vide, donc je pense qu'ils vont monter. Il y a juste, voilà, c'est un moment comme ça, et puis ça passera. Et il y a un passage à vide tout partout, dans chaque équipe, en Ligue nationale B, en Ligue nationale A, donc voilà. Je pense que ça va remonter, sûrement ce soir même. Chian, moi je pense que c'est pas de la faute à Chian si l'équipe va mal. De toute façon, tout le monde doit prendre ses responsabilités. C'est pas forcément de la faute du entraîneur. Le fait de vouloir, je pense pas qu'il faut virer l'entraîneur à cause de ça. C'est pas de sa faute à mon avis. C'est juste que y a un passage à vide. Tout le monde prenne ses responsabilités et puis que ça se passera sûrement beaucoup mieux. C'est sûr que le seul problème qu'on peut y reprocher, c'est justement de mélanger ses lignes sans arrêt. Et puis voilà, c'est juste ça qui est des fois un peu chiant. Mais je pense que ça va repartir du bon sens. Simplement, il y a un passage à vide. Période difficile, j'ai l'impression que la spirale descendante correspond un peu au départ du coach mental. Je ne pense pas qu'il y ait un cas Chian, je pense que tout simplement c'est une dynamique d'équipe. Changer l'entraîneur, ça pourrait donner un électrochoc positif comme négatif. Je pense que le départ du coach mental, pour moi je reviens sur ce point-là, le départ du coach mental est essentiel au changement de dynamique de l'équipe. C'était un match finalement difficile parce que Turgot n'est pas si mauvais que ça, d'une part. La Chaux-de-Fonds domine, mais la Chaux-de-Fonds a beaucoup d'occasions, mais elle a beaucoup de peine à les concrétiser. On sentait que l'équipe était dans le doute, mais je crois que c'était psychologiquement très important de gagner ce soir pour mettre fin à cette série de 7 défaites. Le tiers-temps était très difficile pour les supporters, mais il était encore plus difficile pour les joueurs. Et au deuxième et troisième tiers-temps, les choses se sont un petit peu arrangées. Les étrangers ont de nouveau trouvé la voie des filets. Et en plus, il fallait les 3 points. Les 3 points sont là.